Salut, c'est Raphaël. On se retrouve pour un petit vlog. On est parti sur un petit week-end à 1000. Ce week-end, c'est le week-end de rattrapage du coup, pour ceux qui n'ont pas pu faire le week-end à 1000 la semaine dernière, ou pour tous ceux qui veulent en faire un deuxième. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, j'y participe. Comme je vous l'avais marqué la dernière fois, il y a le nom du groupe Facebook pour le week-end à 1000 organisé par Lily Bookin dans la barre d'infos. C'est Challenge littéraire week-end à 1000, si je dis pas de bêtises. Le but d'un week-end à 1000, je pense que j'ai pas trop besoin de présenter ce challenge. C'est un challenge qui est quand même assez vieux maintenant. C'est du vendredi soir 19h jusqu'au dimanche soir minuit de lire tout simplement 1000 pages d'un livre, d'un manga, de BD, de ce qu'on veut. Tant que le nombre de 1000 pages est atteint à la fin du week-end, on lit ce qu'on veut. Je sais que vous me connaissez, à chaque fois que je dis ouais je sais pas si j'en serai capable, je le fais facilement. J'ai pu lire un petit peu hier soir, j'ai pu lire un petit peu ce matin. Aujourd'hui vraiment je me suis organisé une journée lecture parce que demain je serai pas là. Demain je suis pas ici, je pense que je vais pas pouvoir trop filmer de la journée. Je pars en début de matinée et je vais rentrer en fin de journée. Là je vais pas tarder à me préparer pour aller au sport. C'est le seul truc que j'ai prévu vraiment d'aujourd'hui qui n'est pas en rapport avec la lecture, c'est que j'ai mon cours de sport à 11h. Si vous avez vu la vidéo sur les grosses briques que je veux lire en ce début d'année, vous savez quel livre je lis. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez quel livre je lis aussi, puisque du coup j'en ai parlé dessus. J'ai sorti de ma palle le premier tome de Nevernight de J. Christophe, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter. Mon objectif c'est pas réellement d'essayer d'atteindre les 1000 pages parce qu'il ne fait pas 1000 pages, il est quand même costaud déjà, hein. Il fait 756 pages, si j'ai le temps que je le termine, j'ai ça. Le reste de la saga Blue Flag à lire, j'ai les 4 derniers tomes, donc je pourrais piocher dedans si je veux atteindre vraiment les 1000 pages et si je réussis à terminer celui-là, mais mon objectif vraiment c'est d'essayer de le finir. Bien évidemment si je le termine pas pendant ce week-end, je vous lâche pas comme ça demain soir en mode bon ben je l'ai pas terminé, on se retrouve dans le prochain vlog. Non, vous inquiétez pas, je le terminerai dans ce vlog là même si c'est lundi. J'ai lu 218 pages depuis hier soir, j'ai terminé le livre 1. Voilà, je me suis arrêtée à la page du livre 2. Ce bouquin, je savais pas du tout de quoi ça parlait, j'ai juste lu là le résumé parce que au bout de 30-40 pages, je comprenais rien. Donc du coup, j'ai lu le résumé. J'ai vu du coup que c'était l'histoire de Mia qui fait partie d'une famille de traîtres qui ont été, du coup, sa famille a été décimée un petit peu et enfin, sa famille a été exécutée, on va dire. Son père a été exécuté, pardon. Et du coup son but c'est de rejoindre l'église rouge, une école de meurtriers, d'assassins et tout ça, tout ce qu'on veut. Et son objectif ultime c'est de se venger. Et la particularité de Mia c'est qu'elle a la possibilité de communiquer et de parler ou je sais pas trop quoi avec les ténèbres. Voilà, donc bref pour l'instant je suis qu'à 200 pages, pas 200, qu'à 200 pages, c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Mais je reviendrai en parler un petit peu plus longuement. Depuis que je l'ai mis hier en story sur Insta, j'ai eu pas mal de réactions qui me disaient « Ah, tu vas trop aimer, tu vas trop aimer ». J'espère que je vais trop aimer, je sais que c'est un coup de cœur pour énormément de personnes. J'espère juste que les notes de l'auteur vont s'arrêter parce que ça, c'est en train de me saouler. Vraiment, c'est un truc que je savais par contre que toutes les notes étaient de l'auteur. Je trouve ça, il y en a certaines, je rigole. Vraiment, il y en a certaines, je rigole. Genre, des notes en bas de page qui font ça. Ça vous a pas saoulé? En général, moi, ça me pète le rythme de lecture. Donc, j'espère juste que ça va se calmer avec au fil des pages. Là, déjà, c'est bon, ça s'est quand même un petit peu calmé. Je me suis rendu compte depuis quand même quelques chapitres. Mais voilà. À part ça, j'aime beaucoup pour l'instant, mais je suis vraiment qu'au tout début, donc je peux pas trop en parler plus. J'aimerais beaucoup que dans l'après-midi, il y a un petit rayon de soleil, soit pour aller me poser dehors, soit pour... je sais pas encore. Bref, vous allez me suivre, vous verrez avec moi.
Page 342. J'ai pas trop lu en fait cet après-midi. Il est 4h30. Par rapport à ce matin, ça n'a pas changé, je ne sais pas ce que je fais encore. Je continue à dire que les annotations en bas de page, qui font plus de la moitié de la page, clairement, je les passe en fait. Je les lis vraiment en diagonale. Quand c'est petit, je lis sans problème, mais quand je vois que ça fait la moitié de la page, c'est bon quoi, ça va. J'aime bien la plume de l'auteur en fait, j'aime bien. Il y a un petit peu d'humour là où il faut, j'aime bien, je trouve ça plutôt cool pour l'instant. Donc je vais essayer de m'y remettre now. 오수영 씨도 가면 안 되겠죠. 조심하시고요. 걱정 마세요. 제발 좀 가세요. 나 좀 혼자 할게. 동 대표님도 당분간 집에 계세요. 아직 잠복기인지도 모릅니다. 뭐가 어떻게 된 거야? 이번엔 확실히 내 과학자를 풀어보는 거야. Je suis allée faire ma balade, j'ai fini de manger, j'ai regardé un petit bout de mon drama, j'ai lu tout ça, Je suis à la page 484, j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. J'ai réussi à passer un peu outre les annotations de bas de page, déjà il y en a vachement moins. Je passe un bon moment de lecture, on n'est pas sur un coup de cœur pour l'instant, peut-être que ça sera par la suite, je ne sais pas, mais je comprends un petit peu l'engouement des gens quoi. J'y crois à ma lecture de Nevernight sur ce week-end à 1000. Sur les 1000 pages, j'y crois pas, mais pour Nevernight, j'ai envie d'y croire. 저는 기다려요. 심장박동. 역시 1월 15일이에요. 능력이 원활 해보도록 합시다. 저 원활 어릴 적에만 해봐가지고 이 정도 사실 이거였지.
suis à la page 700, pile poil. Je peux le terminer ce matin avant de partir au travail. Donc, go terminer Nevernight. Il serait peut-être temps que je vienne vous parler, je vous fasse cette petite conclusion du coup de week-end. Vous m'avez vu ce matin, effectivement, j'ai terminé le tome 1 de Nevernight. Déjà, pour faire très simple, c'est pas un coup de cœur. Voilà. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads parce que c'est une très bonne lecture et vraiment je comprends pourquoi les gens ont pu avoir un coup de cœur pour ce livre-là, pour cet univers. J'ai le tome 2 qui est juste ici, donc c'est bien évidemment prévu que je le lise, je ne sais pas quand. Pourquoi je mets que 4 étoiles? En fait, j'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire parce que j'ai vraiment été dérangée par les notes en bas de page. Vraiment, ça m'a saoulée et du coup, j'ai un peu focus dessus alors que j'aurais pas dû, et à partir du moment où j'ai arrêté en fait de les lire, là à partir de là en fait j'ai vraiment commencé à rentrer dans l'histoire et à apprécier ce que je lisais. Après, je dois dire aussi que je suis restée assez perplexe sur à peu près la moitié de ma lecture. C'est pas que j'aimais pas, c'est pas que j'adorais, c'est très chelou. Je passais un bon moment de lecture mais j'en ressortais pas. Waouh! J'ai adoré l'univers par contre, vraiment le délire d'une école pour former des assassins, ça de base c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai adoré le principe de l'histoire, j'ai adoré l'univers, j'ai un peu été perdue par moments dans les descriptions qui pouvaient être faites. Les personnages, je les ai tous aimés, enfin tous. Voilà, il y a de la pourriture, mais voilà, même les personnages pourris, je les ai appréciés vraiment. J'ai trouvé qu'ils étaient bien développés, bien faits. Il n'y en a pas 36 000 non plus. En tout cas, ceux qui sont vraiment développés entre guillemets, il n'y en a pas 36, donc on s'y perd pas. Je me suis attachée à certains persos, pas autant que j'aurais aimé. C'est pour ça que voilà, il y a plein de... En fait, c'est plein de petits trucs qui font qu'on est loin du coup de cœur, mais que j'ai quand même énormément apprécié ma lecture. Les 4 étoiles, elles sont amplement méritées, et autant pour les personnages que pour l'univers, que pour l'histoire, que pour le plot twist de fin. J'ai rien vu venir. Je n'ai rien vu venir. Les différents retournements de situation qu'il peut y avoir, je les ai absolument pas vu venir. La traduction qui a été faite, en tout cas en français, je me suis marrée quelquefois. Vraiment, j'ai adoré. Quand je dis que les notes en bas de page m'ont saoulée, c'est parce que quand ça prenait... Enfin voilà, je vous ai montré, quand ça prend clairement plus de la moitié de la page, ça pète le rythme en fait, c'est tout. Après, vraiment, je me suis marrée à pas mal de reprises et j'étais là, mais sérieux? Mais sérieux? J'ai trop envie de lire le tome 2 du coup, je pense qu'il va pas durer, il va pas rester 3 ans dans ma palle. En tout cas, voilà, je voulais revenir sur cette lecture de Nevernight que j'ai beaucoup appréciée. Perso, univers, l'histoire du coup, voilà, cette histoire d'une école pour former des assassins. Trop bien, vraiment trop bien, j'ai trop hâte de savoir la suite. J'ai absolument pas lu de manga, j'en ai 2 dans mon sac à main, parce que du coup quand je suis partie hier,
je m'étais pris des mangas, je me suis dit on sait jamais si dans la journée je peux en lire un voire deux, au final pas du tout. Le but de ce vlog de Week-end à 1000 c'était surtout de terminer Nevernight. Je suis très contente parce que du coup c'est quand même un bouquin que j'ai commencé vendredi soir à 20 h à peu près. Je l'ai terminé ce matin vers 11 h et sachant que j'ai pas lu hier de la journée, j'ai lu que hier soir. Je suis très contente de l'avoir terminé dans ce vlog avec vous. En termes de Week-end à 1000, c'est un échec. Mon objectif c'était de finir celui-là. Je l'ai pas réussi non plus puisque je l'ai terminé ce matin et pas hier soir. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, on s'en fout. Même si on réussit pas un challenge, je suis quand même très contente d'avoir réussi à lire ça en peu de temps. Moi je vais repartir du coup à mon vlog que j'avais mis en pause pour pouvoir faire ce week-end à 1000. Ça m'a fait trop plaisir de le faire, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un week-end à 1000. Les dernières fois où j'avais participé à des trucs comme ça c'était des readathons, c'était pas des week-ends à 1000. Et je pense que la prochaine fois, le prochain que je ferai, je me prendrai plein de petits livres. Dites-moi si vous avez lu Nevernight, dites-moi si les week-ends à 1000 c'est des trucs que vous faites de temps en temps aussi. Moi j'ai trop hâte d'en refaire, que ce soit week-end à 1000, readathon, c'est des petits challenges qui me manquent là. S'il y a d'autres challenges que vous voudriez me voir faire, wow cette phrase était dure, n'hésitez pas à me dire ça aussi, si jamais il y en a certains que je connais pas, je suis toujours curieuse. Je vais m'arrêter de parler ici du coup, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et surtout d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.